Bonjour à tous, c'est donc le grand retour des IPO. Demain, ce sera au tour de l'Isogène. Et hier, c'était au tour d'Osmosis qui va faire son entrée sur le marché parisien, spécialisé dans le Wi-Fi pour les campings, c'est-à-dire que la société installe des bornes Wi-Fi dans les campings et les centres de vacances. Pour l'instant, la société se développe bien, elle réalise 8 millions de chiffres d'affaires avec une rentabilité d'exploitation autour de 26%. Mais attention, le groupe est assez endetté parce qu'il faut financer tous ces investissements et donc la dette nette représente 2,2 fois le BE, c'est-à-dire qu'on est juste au niveau où c'est encore jouable, mais attention à ne pas dépasser tout ça. Alors la société a besoin d'argent frais, elle a besoin de se développer en termes de croissance organique et de croissance externe, c'est pour cela qu'elle vient chercher donc ces 8 millions d'euros sur le marché, ce qui fera une valorisation post-monnaie, c'est-à-dire après l'introduction en bourse, de l'ordre de 25 millions d'euros. Alors, d'un point de vue fondamental, la société me semble quand même assez chère. Dans la mesure où quand on regarde les ratios de rentabilité, elle offre par exemple une valeur d'entreprise rapportée à l'EBE de l'ordre de 15, c'est assez cher. Même si on regarde sur le prochain exercice qui se termine en août prochain, on est encore sur des ratios de 11, donc c'est cher. Le concept est intéressant, mais attention quand même parce que au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'histoire, la 4G va couvrir l'ensemble du territoire français. Et donc ce n'est pas sûr que sur l'ensemble des campings, eh bien, la 4G ne soit pas concurrentielle, de sorte que Osmosis perdra peut-être des parts de marché. Alors que faut-il faire sur le titre? D'un point de vue fondamental, il ne faut pas y aller. Maintenant, il y a un aspect spéculatif, tout simplement parce qu'il y a un gros concurrent qui s'appelle WeFirst, détenu par Bolloré, qui d'ores et déjà équipe certains hôtels ou encore des résidences de vacances comme Pierre et Vacances. Et donc il n'est pas exclu qu'à terme, WeFirst veuille jeter son dévolu sur cette société. Donc comme je le disais, en fondamental, on n'y va pas. Si on veut rechercher un aspect spéculatif, on peut regarder de très près ce dossier.